Coucou à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui dans cette vidéo, coup de gueule contre la mairie de Reims sur un sujet regroupant transport et écologie. Pour information, les images que je vais utiliser dans cette vidéo sont soit des photos prises par moi-même en 2021, soit des images provenant du logiciel de cartographie en ligne Google Maps. Travaillant dans le secteur du transport, l'agence pour laquelle je travaille au moment de cette vidéo se situe dans la zone Croix-Blandin, une zone commerciale située à l'est de Reims. Certaines de mes tournées de livraison de marchandises se situent ou se terminent dans des quartiers situés aussi à l'est de Reims, comme le quartier Europe ou le quartier Couture, où se situe entre autres le musée automobile. Pour revenir à l'agence, il faut soit faire un détour vers le sud, soit vers le nord, alors que les deux zones sont proches l'une de l'autre. Le maire actuellement a une politique soi-disant écologique, même si au final les mesures qu'il prend ou qu'il va prendre ne sont pas tant que ça, au contraire pour certaines d'entre elles-mêmes. Bon, pour mon exemple, par exemple, si on prend le trajet pour aller à la base en passant par le sud, on a les bouchons du boulevard Pommery, surtout aux heures de pointe, on a le raccourci vers l'université qui ne fait gagner que peu de temps, ensuite on a une voie à 50 km/h qui remplace depuis 2016 une double voie à 70 km/h et qui en plus n'avait pas à ce moment-là un feu tricolore inutile qui se met au rouge soi-disant quand les voitures dépassent la vitesse maximale autorisée, mais qui se met au rouge aussi quand on ne dépasse pas la vitesse, ayant déjà eu le cas un bon nombre de fois. Après l'arrêt, la reprise de la vitesse ainsi que le passage des rapports de vitesse, ajouté à l'énervement à cause de ce feu de merde, fait que la pollution émise est donc supérieure à celle avant la mise en place de cette connerie, sans compter que les nerfs peuvent avoir comme conséquence un dépassement de vitesse et ou un forçage au giratoire suivant, ce qui n'était pas le cas avant. Et en plus, depuis 2016, on n'a plus le droit non plus de doubler des véhicules lents, on est bloqué derrière. Si on prend le trajet par le nord, on a le choix entre passer par Cernay-lès-Reims en se tapant un giratoire casse-vitesse, dont la reprise de la vitesse consomme plus de carburant que l'absence de ce giratoire, et des zones de danger comme on peut dire, surtout pour le porte-monnaie, et ce détour consomme plus de carburant, donc plus d'émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, pendant un temps, l'accès de ces deux zones collées était envisagé via l'avenue Dieudonné-Coste, qui était la suite de la rue de l'Escaut, dans le quartier Europe. Ceci était déjà envisagé avant 2008, comme l'atteste ce panneau par exemple, qui depuis des années avait prévu l'accès au quartier Europe et au centre de Reims via cette voie, alors que beaucoup d'entreprises étaient inexistantes dans cette zone à ce moment-là. De l'autre côté, la rue était même roulante jusqu'entre 2014 et 2017 où elle fut interdite aux véhicules, bloquée par ces grands blocs alors qu'avant une voiture pouvait rejoindre les chemins vers la zone. Mais au lieu de mettre cette voie en forme et de relier les deux zones, cette voie très abîmée, car pas entretenue, est donc utilisée que par les piétons et par des petits véhicules comme des cyclos ou des trottinettes, par des gens qui vont de leur domicile à leur lieu de travail ou par des promeneurs ou des gens qui font leur séance de sport. En plus, officiellement, ces deux zones font partie d'un même regroupement de quartiers, le quartier Chemin Vert Europe. Du coup, dans la suite de cette vidéo, je vais défiler quelques photos avec, sur certaines d'entre elles, des indications pour montrer ce à quoi ça pourrait ressembler si un maire pourrait enfin habiliter cette avenue pour diminuer les bouchons, la pollution, la consommation de carburant et les risques d'accident. Je commence mon itinéraire du côté de la zone Farman. Le début de cette voie est même déjà équipé d'éclairage. Rien n'empêche d'ouvrir cette voie en l'élargissant de chaque côté avec des pistes cyclables. J'ai fait des ajouts avec le gratte-ciel Paint, mais j'aurais pu de chaque côté élargir encore plus pour justement afficher les bandes cyclables de chaque côté. Ensuite, voici le pont qui surplombe la double voie ferrée. Il suffit soit de créer un pont à côté pour faire circuler les véhicules dans l'autre sens, soit de remplacer celui-ci par un pont plus large, comme ce que je viens de dessiner. Ensuite, on tourne à droite pour continuer l'avenue. On peut aussi à gauche améliorer le chemin sans issue pour les piétons et pour les petits véhicules qui l'utilisent déjà actuellement pour rejoindre la zone commerciale. Et voilà, on arrive dans la zone où se situe la déchetterie Reims-Europe, les deux zones sont donc reliées. Diminution de la distance, de la consommation de carburant et donc de la pollution, des risques d'accident, évitement au nord d'un passage dans une commune extérieure, Cernay-lès-Reims, ou au sud d'un bouchon au boulevard Pommery et du feu de merde qui se trouve sur l'avenue Farman, diminution aussi du dangereux bouchon qui se forme à la sortie 25 de l'autoroute 34, qui un jour va voir un véhicule se faire encastrer par un autre à cause d'une voie de sortie trop courte et une absence d'une vraie portion de rocade qui relierait la rocade nord et celle de l'est. Voici les avantages que pourrait apporter cette avenue Dieudonné-Coste. Avec même un budget supplémentaire, moi je me propose aussi une nouvelle gare qui pourrait être ajoutée sur la double voie ferrée pour desservir sur la ligne Reims-Châlons-en-Champagne un arrêt pour les étudiants pour qu'ils puissent se rendre directement à la faculté des sciences et l'institut universitaire. Le département pourrait même participer à ce tronçon. À partir de Dessy, si on regarde sur la carte, à partir de la départementale 8, il y a la D8E2 qui part et ensuite elle se transforme sans raison en D8E. Aucune raison trouvée même sur internet sur le changement de numérotation sur cette route, sans histoire de carrefour ou d'autres raisons valables. On pourrait imaginer que D8E2 et D8E fusionnent, donc qu'ils soient regroupés en un unique D8E, et que celle-ci aille jusqu'au récent giratoire coupant la D944 Reims-Châlons-en-Champagne,
et que la D8E continue à travers Croix-Blandin, inclut la portion que je présente dans cette vidéo et termine par exemple à l'avenue de l'Europe ou avant s'il le faut. Ce n'est qu'une proposition. En tout cas, la vidéo se termine ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.